La parole est à Madame Danielle Simonet. Bien sûr que je voterai contre également cette délibération. Déjà, le mois passé, vous avez décidé de privatiser le crématorium du Père-Lachaise et le futur crématorium de Pantin. Je rappelle par ailleurs aux collègues que cette décision fut la conséquence d'un vote un an auparavant sur le mode de gestion, où je vous avais alerté sur le fait que accepter le mode de gestion de la délégation de service public, c'était prendre le risque que la mise en concurrence aboutisse au choix du privé. Hélas, vous n'aviez pas suivi mon invitation à voter contre et un an après, on s'est retrouvé avec Funecap prenant le marché des crématoriums comme si nos morts devenaient une marchandise, une activité marchande comme une autre. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez, ou plutôt vous nous imposez, une extension du service public funéraire dans les cimetières parisiens. Les collègues ont totalement raison de moquer le titre même, extension du service public funéraire, pour ne pas dire travail du dimanche et ouverture du dimanche des cimetières parisiens. Et on se retrouve avec une pauvre délibération, une page simple. Franchement, ça a été fait à l'arrache. Même pas une seule étude pour savoir combien de familles vous ont-elles demandé à pouvoir inhumer le dimanche. Combien? Moi, personne ne m'a arrêté lors de permanences d'élus sur les marchés, les fêtes de quartier pour me dire « Madame Simonet, il y a absolument quelque chose d'important à changer dans notre ville, il faut pouvoir faire les inhumations le dimanche. » Mais personne ne m'en a jamais parlé. Personne. Il n'y a aucune étude quantifiée, aucune projection, rien. Personne ne nous l'a déjà demandé, alors peut-être avez-vous quelques familles, mais donnez-nous au moins des études, lancez une analyse. Et puis surtout, par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il n'y a aucun syndicat parmi les agents de la ville qui soutient cette démarche. Le non-respect des agents de la ville qui, eux, se sont fait entendre auprès de nous pour protester contre cette extension du service public funéraire le dimanche, pourquoi ne les respectez-vous pas? Donc non, je voterai contre cette délibération. Il me semble qu'il faut respecter le dimanche et la vie de famille du dimanche d'un maximum de nos agents, sauf pour les services où c'est absolument impossible de faire autrement. Tout le monde comprend que dans certaines professions, c'est impossible de faire autrement. Tout le monde comprend que la restauration, l'hôtellerie, tout le monde comprend que la gendarmerie, la police, les hôpitaux, il y a un certain nombre de secteurs comme ça où bien sûr vous travaillez le dimanche. Bon, tout le monde comprend que la culture, il faut la permettre le dimanche, si tant est qu'on y met les moyens qui vont avec. Pour répondre à Léa Filoche, je n'ai pas de problème pour qu'on ouvre les bibliothèques le dimanche, si tant est qu'on fasse en sorte qu'elles puissent ouvrir dans de bonnes conditions les autres jours de la semaine, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Donc, ce qui fait que l'ouverture des bibliothèques le dimanche, pour l'instant, pour bon nombre de bibliothèques, ça n'est pas correctement possible. Bien, voilà, donc je vous invite vraiment à voter contre cette délibération. Ça suffit, respectez les agents, respectez aussi les élus que nous sommes. Quand vous voulez une extension du service public, vous nous présentez les études auparavant qui le justifient.